Je suis Christian et du duo Berthiaume-Gaudreau et je suis Berthiaume. Moi, c'est Mathieu, du même duo. Je suis le Gaudreau, Mathieu Gaudreau. Mon drapeau est sur ta peau, et sur ta peau, sur mon corps. Et ta peau hérisse mon drapeau, hérisse mon drapeau à mort. Avant d'être Berthiaume dans Berthiaume-Gaudreau, j'étais Beretium. Et Beretium ne faisant plus partie du tableau périodique. C'est un élément qui s'était ajouté au tableau périodique autour de 2007. Puis il s'est retiré en 2011, je crois. Puis en fait, c'est ça. J'ai décidé de peut-être plus d'unir mes efforts à... En fait, c'est Mathieu qui m'a proposé qu'on s'unisse parce que j'étais tout seul dans mon bar, j'avais des musiciens, ça roulait, mais à un moment donné, c'est dur de comme driver une patente. Puis fait que je m'en allais abandonner ce projet-là, puis je pense que grâce à Mathieu, je me suis remis à composer des chansons. Puis avec Mathieu qui joue dans mes chansons et qui m'a proposé de participer aux siennes. Ben oui, j'ai pas mal la même histoire en parallèle, là. Si j'ai un record. Record ce corps. Un record. C'est un record. Là, moi aussi, j'existais en tant que Mathieu Gaudreau. Puis, ben, c'est sûr, on a fait une couple de spectacles en tant que Mathieu Gaudreau. Puis, à un moment donné, Christian a accompagné Mathieu Gaudreau. Ouais. Puis, c'est ça. J'ai eu bien du fun. J'ai aimé ça. Puis, je sais pas. Là, on avait tous les deux des projets d'auteurs-compositeurs, chacun de notre bar. Puis, à un moment donné, on se sentait tout seul. Moi, j'étais capitaine de mon bateau, capitaine de ton navire, de ton bar. Puis là, ben, à un moment donné, on s'assemble, là. Mm-hmm. On a décidé de monter dans le même canot, quelque chose comme ça. C'est ça, un chaloupe à moteur. Achigan, à grande bouche, Achigan, à petite bouche. Je chevauche ma barque sur ton lac et je m'approche, tel un clapet de roche. Et je ferme ton clapet soleil, je ferme ton clapet soleil, car le vent est bon, les étoiles sont belles, j'ai la houle qui coule dans mes oreilles. C'est notre démo, Chevreuil. Il y en a plusieurs, toutes des pochettes confection maison. Le démo s'est enregistré depuis le mois de mars qu'on enregistre maison. Soit une partie qui est enregistrée chez moi, Mathieu aussi enregistre chez moi, mais avec ses micros. Puis on a comme, c'est vraiment une production qui est pas comme officielle. Là. Mais il n'y en a pas deux pareils, tu sais. C'est ça. Il n'y en a pas deux pareils. On les a toutes faites maison. Puis là, ici, on a une belle biche. Puis en arrière, on a un questionnaire vrai ou faux là, à savoir sur les mœurs de reproduction des chevreuils puis des cerfs de Virginie. On n'a pas les réponses, par exemple. T'sais. Il y en a d'autres modèles. Il y en a un, il nous indique comment devenir un caleur d'orignal professionnel. Puis il y en a d'autres, là ici on a des spécimens d'oiseaux, puis il y en a d'autres avec des Legos aussi, des constructions. Mais les chansons, c'est toujours les mêmes, là, par exemple. Ouais, c'est les mêmes chansons. C'est les mêmes chansons. C'est ça. C'est juste les animaux qui diffèrent. Puis, les animaux diffèrent, puis c'est ça. Là, ouais, ben ouais. Puis ben, on espère faire bientôt quelque chose d'un peu plus officiel, là, mais pour l'instant, on est très content de notre petit démo qu'on trimballe comme ça. Ouais, c'est notre carte de visite. Pour le moment, il y a quoi sur notre corps? Il y a environ quoi? 9 pièces? Une chaque, là. Ouais, c'est ça. On est deux, mais c'est ça. Là, on en a fait une chaque, ouais. Ça fait 9 au total. C'est ça. Il y en a que des fois, c'est nous deux, puis ouais. Des fois, il y a carrément juste du Gaudreau, juste du Berthiaume. Un peu ça, notre corps. De l'autocar vient de débarquer sur notre toit. Cette fille déboussolée, trempée de la tête aux pieds, désemparée, ne sait trop où aller. Elle vit seule dans son coin, rongeant son frein, épuisée par la faim.
son linge fin. De quoi parlent nos chansons? De quoi parlent nos chansons? On parle-tu de la même affaire? Non. Non, hein? Ben oui, puis non. Ben oui, puis non, je pense pas. Hein, moi, fut un temps où j'écrivais des chansons qui parlaient de la nature, des arbres, puis tout ça. Puis là, je me suis intéressé plus au monde animal. Je suis en train d'écrire un bestiaire. Pas mal, là. On a une pièce, un renard des mers. On a quoi? On a une chanson qui parle de wapiti. C'est ça, j'ai été à la chasse longtemps avec mes... Ben, j'ai pas été à la chasse, mais j'étais allé installer les caches pour les mononcles puis tout le kit. Puis ça m'a remonté, là, ces temps-ci. Puis ça, à défaut d'habiter en ville, ben, je m'achète des revues de chasse et pêche. Puis ça m'inspire vraiment gros, pour vrai, là. Je bosse comme un malade. Ouais, j'ai commencé avec les cervidés. Ça, c'est comme la nouvelle batch de chansons. Après ça, je me suis intéressé à la pêche, les achigans, là, puis tout, là, Fait que c'est ça, mais c'est toutes des petites histoires dans le fond que j'ai vécues, mais tu sais, transposées en animaux. Pour le moment, moi je suis là-dedans. Tu sais, puis, mais sinon, tu sais, je suis en ville, fait que forcément de temps en temps, il y a une couple de klaxons, puis de Bixi, des chants, puis tu sais, c'est ça, fait qu'on s'en sort pas, là. Le milieu il nous influence, là. Mais ouais, on a fait des chansons qui parlent de vélo, entre autres. Là, Ben moi, c'est ça, là. C'est ma voiture m'ayant lâché, donc c'est sûr, les moyens de transport m'influencent beaucoup. Je dirais la nature, là, le goût de l'eau, un peu comme Michel. Comme Michel. Puis, ouais, aussi le goût de la bière. J'ai le goût de parler des fois de... des fois, j'ai le goût de parler de fesses, là, mais j'en parle pas trop. Puis, l'amour, c'est sûr, l'amour. Ouais. Ah ouais? Puis, je parle aussi de la création, du processus de création. C'est le fun de s'analyser pendant qu'on fait le processus. Ouais. Mais ouais, c'est ça. On parle de choses qui nous passionnent, puis c'est des choses qui sont plus secrètes quand on les dévoile comme ça. J'ai eu envie de croire à toutes ces choses que t'avais décrites sur ton miroir. Je me suis trompé d'histoire en perdant la mémoire. J'étais juste pas sur ton trottoir. Quelles sont vos influences musicales pour la musique maintenant, vos inspirations? Moi, définitivement, mon père spirituel, c'est Lee Ranaldo, qui était dans Sonic Youth, qui est devenu, qui s'est lancé dans une carrière solo, et je suis allé le voir récemment, puis ça a confirmé vraiment que Lee Ranaldo est vraiment mon père spirituel au niveau du jeu, au niveau de la voix, au niveau de l'écriture, au niveau même quand il explique ses chansons, j'étais comme, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Je pense que je serais dans sa lignée, sa descendance. Puis sinon, bien sûr, de plus en plus le bleu, du blues, j'en mange, moi, du vieux blues. Ça fait un bout de temps que j'en écoutais par-ci, par-là, mais là, j'avoue qu'en consommer genre 10 fois plus qu'avant. Lead Belly, Mississippi John Hurt, voilà, Burnside, tu sais, je sais pas, on trip. Puis j'ai beaucoup écouté Nirvana quand j'étais jeune, puis oui, j'avoue que encore les gens, quand ils écoutent mes chansons, ils disent « Ah, des fois, ça fait penser un peu à Nirvana. » Et oui, ça, je peux pas le sortir. C'est mon influence principale quand j'étais ado. Ah ouais, j'ai l'impression des fois de jouer du ukulélé grunge. Yeah! Des chansons. J'avais jamais pensé que le ukulélé ferait du grunge, mais... Ouais, c'est un peu ça. Ben, notre style, c'est ça, hein, c'est folk grunge. Non, grunge. Ça définit bien la chose, je pense. Ouais, bien, ok. Je pense bien. Folk grunge. À défaut de mots en français, folk grunge. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je pense que les influences, on a des influences en commun aussi. C'est probablement ce qui nous a réunis. Tu sais, on a, c'est ça. Moi aussi, j'ai écouté en masse de Sonic Youth. Ouais. Puis ben du Nirvana aussi, génération Nirvana. Puis, mais effectivement, il y a le blues. Le blues, là. Les Beatles. On aime beaucoup les Beatles, les deux. Ben ouais, c'est sûr. Puis ça, je pense qu'on s'en parle souvent. Ouais. Les Doors. Ben ouais. C'est ça, pas mal le vieux folk, le vieux blues. Puis, c'est ça, ben des affaires. Moi, pour ma part, j'aime bien, là, tu sais, Fred Fortin, puis des affaires du Québec aussi, là, le folk, mais un peu plus sale, un peu plus croustillant, là, c'est ça. 2, 1, 2, 3.
Pointe Sec, c'est chaleureux, c'est très convivial. Moi, je pense, c'est ça, vraiment, il me semble que la scène, je la possédais, puis c'est fun. Je trouve que le public, on sent bien le public, même s'il n'est pas collé sur nous. Puis même si l'espace est grand, le plafond est super haut, tu as vraiment l'impression de jouer dans une salle très intime. Puis la sono, c'était cool, puis l'accueil, c'est merveilleux. Ah ouais, la Pointe Sec, moi je n'ai qu'un commentaire. Attends, je n'ai qu'un commentaire par rapport à la Pointe Sec. Je présente notre robot. Attends un peu. La Pointe Sec, c'est malade!